J'ai tout perdu en 1 heure. Et je vais te raconter comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti, les erreurs que j'ai faites, ce que j'en retire aujourd'hui comme information précieuse que je vais te donner avec des conseils pour justement ne pas faire la même chose. Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading, et je vais te raconter l'histoire qui date maintenant de quelques années, mais qui s'est passée réellement, comment j'ai cramé mon premier compte propre, parce qu'à ce moment-là, il y avait très peu de propres firmes, ça date d'il y a maintenant 5 ans, c'était en 2020, et comme il y avait très peu de propres firmes à l'époque, eh bien, on démarrait directement avec un compte propre. Le problème, c'est quand j'ai démarré avec mon compte propre, j'avais pas l'expérience qu'il faut, évidemment, pour bien maîtriser tout ça. Et je l'ai cramé très très rapidement. J'ai commencé par faire des mauvais trades, et puis un jour, c'est parti en vrille, et j'ai tout cramé. Je t'explique pas dans quel état j'étais, évidemment, parce que 4000 balles, ça représentait de l'argent pour moi, c'était important, et j'avais pas le moyen quand même de cramer comme ça 4000 balles sans que ça me touche, évidemment. Donc, j'étais très mal, évidemment, j'ai ressenti une vraie douleur, une vraie colère, comme tout trader qui peut subir une grosse perte, surtout la première peut-être grosse perte. Et c'est vrai que le soir même, ça a été évidemment très compliqué. Heureusement, j'avais des outils pour gérer mes émotions, pour laisser partir ça, pour pouvoir repartir ensuite. Si ça t'intéresse de connaître ces outils, tu as un lien ci-dessous sous cette vidéo. Mais surtout, ce que je veux te raconter ici, c'est que qu'est-ce qui m'a amené justement à cramer rapidement ce compte? Quelles sont les erreurs que j'ai faites? Et surtout, comment t'éviter de faire la même chose? La première erreur, c'est un excès de confiance total. C'est le principe même de ce qu'on appelle l'effet Kruger. C'est le fait que finalement, moins on en connaît, plus on est sûr de soi et plus on croit en connaître. Et quand on commence le trading, souvent, au départ, on en connaît un petit peu et on croit qu'on connaît déjà suffisamment de choses, qu'on a tout compris parce que les premiers résultats sont bons. Et c'est là qu'on commence à prendre des risques d'une manière inconsciente parce qu'on ne se rend pas compte à ce moment-là, effectivement, qu'on ne maîtrise pas encore grand-chose et que, effectivement, il suffit de pas grand-chose pour se faire ramasser. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour beaucoup de traders débutants, et ça continuera évidemment de se faire encore pendant des années pour tous les traders qui débutent. Donc, ensuite, je te donnerai des conseils par rapport à ça, justement, pour t'éviter ça. Mais la première chose, c'est de comprendre que quand on démarre comme ça une discipline, l'effet Kruger, c'est souvent quelque chose, effectivement, qui agit et qui fait que, en fait, tu connais quelques éléments, ça commence à marcher, et en fait, tu te crois déjà arrivé avant l'heure, tu crois déjà que tu as tout compris, et en fait, c'est comme ça que tu vas te vautrer royalement, évidemment, parce que tu n'as absolument pas encore la maîtrise, tu n'as absolument pas ni les connaissances, ni l'expérience pour pouvoir appréhender tous les contextes de marché, et tu t'en rends absolument pas compte. La deuxième chose, la deuxième grande erreur, c'est que justement, j'étais loin de tout connaître, loin de tout avoir mis en place de ce qu'il faut pour effectivement durer en trading, et notamment, j'avais une très mauvaise gestion du risque. Et en fait, la gestion du risque, ça devrait être l'élément numéro 1 à mettre en place pour justement pouvoir ne pas se cramer. Parce que si tu gères mal ton risque, si tu prends trop de risques, surtout avec encore peu de connaissances, peu d'expérience, eh bien tu peux être sûr quasi à 100% que tu vas te cramer dans les semaines, voire les mois qui viennent, au grand maximum. Et c'est pour ça qu'il y a des stats là-dessus qui prouvent bien qu'un trader qui débute son premier capital par défaut, qui mettait en compte propre, dans les 3 mois, 90% cramaient leur compte. La troisième grande erreur, évidemment, c'est la cupidité. En fait, excès de confiance, cupidité, le mélange, l'association parfaite pour pouvoir se planter royalement, parce que quand tu débutes, tu vois tout cet argent quelque part disponible, tu vois des gens qui gagnent autour de toi peut-être, tu vois des traders qui gagnent des fortunes, etc. et tout, et ça te pousse évidemment
à prendre des risques, justement avoir une gestion de risque catastrophique, à croire que c'est possible alors que tu viens de débuter, tu ne te rends pas compte obligatoirement que ces gens-là ont 5, 10, 15, 20 ans d'expérience parfois et font des choses qui paraissent simples au premier abord, mais en fait, toute l'expérience qu'ils ont, toute la compétence qu'ils ont pour pouvoir faire ça, eh bien, ça prend du temps. Et toi, au départ, quand tu débutes, tu ne l'as pas. Et c'est pour ça que tu vas te vautrer royalement. Donc, cette cupidité t'empêche quelque part de voir que tu n'as pas l'expérience, que tu n'as pas la compétence encore pour pouvoir faire ça. Et c'est ce qui fait que, par appât du gain, tu vas effectivement quelque part te mettre des œillères pour ne pas voir ça et croire que c'est possible aussi pour toi dans les mois qui viennent. Et c'est là, évidemment, que tu vas faire des erreurs énormes et que tu vas te planter. Alors, comment tu peux éviter ça? Si tu es jeune trader ou trader effectivement même débutant, le premier conseil que je te donne, c'est ne prends pas de risque de cramer du capital au début parce que justement, par défaut, tu n'as ni la compétence ni l'expérience pour pouvoir être un bon trader. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, par défaut, tu vas perdre au départ. Et tu vas perdre pendant des semaines, pendant des mois. Tu vas perdre plus que ce que tu gagnes. Donc, l'absurdité à ce moment-là, c'est d'engager de l'argent que tu es sûr de perdre, quasiment. Donc, le conseil que je te donne, c'est d'engager le moins d'argent possible au départ pour pouvoir en perdre le moins possible, le temps de te former, le temps d'acquérir l'expérience et les compétences nécessaires pour gagner plus que ce que tu perds. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu ouvres un tout petit compte, soit effectivement, et c'est un des gros avantages aujourd'hui par rapport à ce que j'avais moi à l'époque, c'est qu'aujourd'hui il y a des prop firmes partout sur lesquels tu peux ouvrir un compte pour presque rien et donc tu vas gérer un compte sur lequel tu peux quelque part gagner de l'argent aussi, mais où tu risques très peu. Et donc, si tu crames ton compte, eh bien, c'est pas très grave. Pas besoin d'en ouvrir 2, 3, 4. Un suffit tout simplement pour voir où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu es capable de réussir les vannes? Est-ce que tu es capable de réussir à faire un payout? À ce moment-là, seulement tu pourras commencer, peut-être en acheter 2, en acheter 3, et de commencer à investir. Mais tout pendant que tu n'es pas capable de réussir ça, de gagner plus d'argent que d'en perdre, de respecter les règles et de réussir, ça ne sert à rien d'accélérer. Okay? C'est comme quelqu'un qui apprend à conduire. Si tu n'es pas capable de tenir effectivement l'équilibre du volant sur la voiture pour rester sur la route à 30 ou à 50 km/h, ça ne sert à rien d'aller à 100 ou à 150. Tu vas tout de suite te vautrer. Donc, il faut attendre de trouver d'abord cet équilibre, de trouver cette constance dans la manière de faire, et ensuite, seulement, tu vas pouvoir accélérer. Et si tu prends bien ton temps de faire ça, même si ça va te paraître long à certains moments peut-être, parce que tu es pressé de gagner de l'argent. Mais justement, si tu es pressé de gagner de l'argent, eh bien c'est comme ça que tu vas louper les choses, c'est comme ça que tu vas échouer en trading. Donc il faut prendre le temps, c'est pas un sprint le trading, c'est un marathon, ça se gère dans le temps et il faut y aller étape par étape. Si tu sais prendre ton temps, si tu sais tout simplement investir ton temps pour apprendre, pour bien faire les choses, et ensuite seulement investir ton argent pour commencer à augmenter les gains, alors là, tu pourras devenir peut-être un bon trader et t'éviter, comme moi, des erreurs qui coûtent très cher, comme plein de traders qui ont cramé leur compte de manière très rapide, de manière très bête, entre guillemets, mais de manière tout simplement très naïve, parce que, en fait, c'est un métier, il faut prendre le temps d'abord d'être compétent avant de prendre des risques. Et quand on regarde les choses comme ça avec un petit peu de distance, ça paraît une évidence. Et pourtant, 80 à 90% des traders, eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est se cramer en voulant aller trop vite. Donc, le conseil, c'est prends le temps d'apprendre, prends le temps de savoir faire les choses avant d'investir, tout simplement. Voilà, j'espère que ça te servira si tu es un jeune trader
que ça te permettra justement d'éviter cette erreur-là. Et puis, si cette vidéo t'a plu, like-la, abonne-toi si tu veux avoir d'autres vidéos qui vont t'inspirer et t'aider dans ton trading. À très bientôt, je te souhaite une excellente journée.